avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle du tribunal était baignée d'une lumière crue qui mettait en relief chaque ride, chaque expression. Elle entra, calme, presque invisible pour certains, mais chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un avertissement silencieux. Les murmures commencèrent dès qu'elle franchit la porte, des chuchotements à peine audibles, teintés de condescendance. Ils pensaient savoir. Les juges, les avocats, les fonctionnaires, tous convaincus que ce procès serait une formalité. Elle n'était pour eux qu'une femme noire, insignifiante à leurs yeux, une figure qu'ils pouvaient sous-estimer, manipuler, ignorer. Mais sous cette apparence ordinaire, il y avait une force et une intelligence qu'ils ne pouvaient imaginer. Le dossier était posé devant eux, des pages qu'ils parcouraient avec dédain, certains à peine attentifs. Chaque signature qu'ils allaient apposer serait une sentence, mais pas celle qu'ils croyaient. Chaque geste, chaque mot, chaque décision les rapprochait d'une révélation qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Elle parla enfin. Sa voix était claire, posée, mais chaque syllabe frappait comme un marteau. Les preuves qu'elle dévoilait, les alliances secrètes qu'elle révélait, les trahisons qu'elle exposait, tout cela les prit au dépourvu. Leur arrogance, leur mépris, leur certitude de dominer la situation s'effondra en un instant. Ce qu'ils croyaient être une condamnation facile s'était retourné contre eux. Ils avaient sous-estimé une femme qu'ils pensaient connaître. Et dans cette salle, silencieuse à présent, il ne restait plus qu'une vérité implacable, leur propre condamnation avait été signée par leurs mains, dans leur ignorance et leur arrogance. La lumière du matin filtrait à travers les stores, dessinant des rayures sur le bureau parfaitement rangé. Elle était là, assise en face de lui, immobile mais attentive, les mains jointes sur ses genoux. Ses yeux, profonds et déterminés, ne trahissaient aucune peur. L'homme en face d'elle, un juge réputé pour sa rigueur et son arrogance, parcourait son dossier avec un air de supériorité. Il ne voyait qu'une femme noire, calme et silencieuse. Pour lui, cette affaire serait simple, quelques signatures, quelques formalités, et le tour était joué. Mais elle connaissait chaque recoin de cette pièce, chaque faille de son système. Elle savait que ses paroles de ce matin pouvaient tout changer. Un simple mot, un document oublié, ou une vérité qu'il n'avait jamais envisagée suffirait à retourner la situation. « Vous pensez que je suis seule dans cette affaire ?» demanda-t-elle doucement, presque un murmure. Le juge fronça les sourcils. « Je ne comprends pas. » Un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Vous avez sous-estimé ce que vous ne pouvez pas contrôler. Vous pensiez que ma couleur, mon statut, mon apparence étaient tout ce que j'avais à offrir. Vous aviez tort. » Dans la salle, les assistants et avocats présents retenaient leur souffle. Une tension palpable s'installa, comme si le temps s'était figé. Chaque mouvement, chaque respiration semblait résonner plus fort. Alors qu'il ouvrait la bouche pour protester, elle posa sur lui une enveloppe épaisse, contenant des documents que personne n'avait vus jusque-là. Les preuves étaient là, indéniables, et elles allaient changer le cours de l'affaire, et sceller leur erreur. Le juge, les mains tremblantes, comprit trop tard que ce qu'il croyait être une simple formalité venait de devenir sa plus grande humiliation. Les apparences étaient trompeuses, et il venait de le découvrir de la pire des manières. La journée avançait, mais l'air dans le tribunal était devenu lourd, presque étouffant. Chaque personne présente sentait que quelque chose venait de basculer. Les regards, auparavant confiants et hautains, se transformaient en méfiance et inquiétude. Elle se leva lentement, chaque mouvement calculé, comme si elle dominait l'espace autour d'elle. Ses yeux parcouraient la salle, et chacun sentit le poids de son regard. Les murmures cessèrent, le silence n'était plus seulement respectueux, il était chargé de crainte. « Vous pensiez que j'étais vulnérable, seule, inoffensive ?» dit-elle avec une voix ferme, mais contrôlée. « Vous avez jugé avant de connaître, décidé avant de comprendre. Et maintenant, vous allez payer le prix de votre arrogance. » Les juges échangèrent des regards inquiets. L'homme qui pensait contrôler la situation se sentit soudain minuscule, chaque fibre de son autorité vacillant. Il tenta de parler, de reprendre le contrôle, mais ses mots restèrent bloqués dans sa gorge. Elle tendit un document supplémentaire, soigneusement préparé, que même les assistants les plus attentifs n'avaient jamais vu.
Ce n'était pas simplement une preuve, c'était une révélation. Chaque signature, chaque décision passée dans cette affaire, chaque négligence qu'ils avaient commise était désormais mise à nu. Vous avez écrit votre propre condamnation, mesdames et messieurs, conclut-elle calmement. Vous pensiez avoir affaire à quelqu'un d'ordinaire, mais vous vous êtes trompé. Un silence glacé s'abattit sur la salle. Personne n'osait bouger. La femme, simple en apparence mais puissante dans ses actions, venait de retourner la situation en sa faveur. Ce que tous pensaient être un simple procès venait de devenir une leçon implacable sur la prudence, le respect et la vigilance. Dans son esprit, elle savait que ce n'était que le début. Mais pour ceux qui avaient sous-estimé sa force, la chute venait de commencer. La nouvelle de ce retournement spectaculaire s'était répandue comme une traînée de poudre. À peine la salle du tribunal se vidait-elle que les téléphones s'allumaient, les messages circulaient, et les regards se changeaient en inquiétude ou en panique. Ceux qui pensaient avoir tout contrôlé réalisaient soudain qu'ils étaient à la merci de la vérité qu'ils avaient ignorée. Elle restait calme, presque impassible, consciente du pouvoir qu'elle détenait désormais. Chaque geste qu'elle faisait était précis, chaque mot mesuré. Elle savait que la peur qu'elle voyait dans leurs yeux n'était que le reflet de leur propre culpabilité. Le juge qui avait signé la première série de décisions restait figé derrière son bureau, incapable de réagir. Ses mains tremblaient légèrement, et son regard cherchait désespérément une échappatoire qu'il n'y avait pas. Il n'avait pas seulement été humilié, il venait de comprendre qu'il avait été manipulé par sa propre arrogance. « Vous pensiez que votre position vous protégerait », dit-elle doucement mais avec une intensité glaciale, mais personne n'est au-dessus de la vérité. À l'extérieur, les murmures des journalistes et des témoins grandissaient. Les rumeurs parlaient d'une femme ordinaire qui avait renversé le système avec calme et détermination. Chaque signature qu'ils avaient apposée, chaque négligence commise, allait désormais leur coûter cher. Elle quitta la salle avec dignité, laissant derrière elle des visages blêmes et un tribunal qui n'avait jamais connu un tel retournement. Ceux qui l'avaient sous-estimé commençaient à comprendre que leurs erreurs n'étaient pas simplement des formalités ratées, elles étaient la preuve tangible de leur propre mépris. Alors qu'elle franchissait les portes, un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle savait que ce n'était que le début, et que le véritable impact de ce qu'elle venait de déclencher se révélerait dans les heures et les jours à venir. Les puissants qui pensaient contrôler l'histoire venaient d'apprendre, à leurs dépens, que sous-estimer une femme n'avait jamais été une bonne idée. À peine avait-elle quitté le tribunal que l'affaire explosait sur tous les fronts. Les journalistes, alertés par des fuites et des témoins, envahissaient les couloirs, leurs caméras et micros braqués sur les visages encore marqués par la stupeur. Les réseaux sociaux s'enflammaient, chacun commentant la chute des puissants et la force inattendue d'une femme que personne n'avait voulu voir. Dans les bureaux des autorités, la panique régnait. Les juges, les fonctionnaires et les avocats qui avaient sous-estimé son rôle se regardaient avec incrédulité. Chaque décision qu'ils avaient prise, chaque signature qu'ils avaient apposée, était désormais scrutée et remise en question publiquement. Leur arrogance s'était transformée en scandale. Elle observait cette tempête de loin, consciente de l'effet qu'elle provoquait. Elle savait que la peur et le respect commençaient à remplacer le mépris. Les gens qui pensaient pouvoir la réduire à sa couleur de peau ou à son statut modeste réalisaient qu'ils s'étaient lourdement trompés. Ses alliés, peu nombreux mais fidèles, la contactaient discrètement pour la féliciter. Mais elle ne se laissait pas distraire. Chaque mot prononcé devant le tribunal, chaque preuve présentée, avait été calculée avec précision pour provoquer ce chaos nécessaire. Elle n'avait pas seulement cherché justice pour elle-même, elle envoyait un message clair à tous ceux qui sous-estimaient la vérité et la dignité humaine. Le juge principal, désormais sous enquête, voyait son autorité s'effondrer jour après jour. Les médias le peignaient comme un homme trop sûr de lui, aveuglé par son propre pouvoir. Chaque article, chaque reportage renforçait l'impact de son erreur. Il ne pouvait plus revenir en arrière, et la réalité qu'il avait ignorée le rattrapait avec une force implacable. Alors que le monde observait, elle souriait légèrement, fière de sa stratégie silencieuse mais imparable. Ce n'était plus simplement un triomphe personnel, c'était une leçon publique sur le danger de juger avant de comprendre et de sous-estimer ceux que l'on croit faibles. Et dans cette tempête médiatique, une chose était claire, ils pensaient qu'elle n'était qu'une femme noire, mais ils venaient de signer leur propre condamnation. Le tribunal avait retrouvé un calme superficiel,
mais l'air était lourd de tension. Ceux qui avaient sous-estimé la femme noire se sentaient désormais vulnérables, scrutés à chaque instant. Et elle, consciente de l'effet qu'elle produisait, savait que le moment était venu de frapper là où ça ferait le plus mal. Le juge principal entra dans la salle, le visage fermé, tentant de reprendre contenance. Mais elle était là, debout, les bras croisés, imperturbable. Le silence qui suivit sa simple présence en disait plus que des mots. « Vous pensez pouvoir réparer vos erreurs avec quelques excuses ?» demanda-t-elle, la voix calme mais tranchante. « Il n'y a pas de retour en arrière. Vous avez signé votre propre condamnation, et aujourd'hui, vous en subirez les conséquences. » Les assistants frémissaient derrière leur dossier, les avocats se regardaient, inquiets. Chacun comprenait qu'aucune stratégie de défense ne pourrait effacer le mépris et les erreurs passées. Elle sortit un nouveau dossier de son sac, épais et imposant. « Voici les documents que personne n'a jugé nécessaire de vérifier, » dit-elle. « Vous pensiez que votre pouvoir vous protégerait. Vous aviez tort. Chaque négligence, chaque décision hâtive, tout est exposé maintenant. » Le juge tenta de protester, de rappeler un semblant de contrôle, mais sa voix tremblait et ses mains étaient moites. Pour la première fois, il se sentit impuissant face à une personne qu'il avait jugée insignifiante. La salle entière retenait son souffle, consciente que ce moment marquait un tournant irréversible. Elle se tourna vers le public et ajouta, le regard perçant, « Ne sous-estimez jamais quelqu'un à cause de sa couleur, de son statut ou de son apparence. Parce qu'au final, ceux qui jugent sans comprendre signent toujours leur propre chute. » Le juge, humilié et défait, comprit que ce n'était pas seulement un procès contre lui, c'était un jugement sur tout ce qu'il avait représenté. Et pour elle, la victoire n'était pas seulement personnelle, elle était symbolique, un avertissement pour tous ceux qui croyaient que le pouvoir justifiait tout. Dans la salle, les murmures se transformèrent en cris de surprise et de respect. La femme, simple en apparence mais redoutable dans ses actions, venait de montrer que la véritable force réside dans la dignité, la préparation et la détermination. Et pour tous ceux qui l'avaient sous-estimée, la leçon venait de commencer. La nouvelle de son triomphe s'était répandue bien au-delà des murs du tribunal. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, et même au sein des cercles officiels, chacun parlait de cette femme qui avait déjoué le système avec une précision redoutable. Ceux qui avaient cru la réduire à sa couleur de peau ou à son apparence modeste voyaient désormais leurs erreurs mises en lumière, et certains craignaient pour leur carrière. Elle ne se laissait pas distraire par la célébrité soudaine. Son objectif était clair, s'assurer que justice soit respectée et que chaque négligence, chaque arrogance, soit confrontée à la vérité. Les documents qu'elle détenait révélaient des chaînes de décisions incorrectes et des complicités implicites que personne n'avait jamais osé dénoncer. Les juges et fonctionnaires impliqués étaient en alerte. Certains tentaient de minimiser leurs responsabilités, tandis que d'autres commençaient à paniquer. Chaque mouvement qu'ils faisaient était scruté, chaque parole analysée par les médias et le public. La tension devenait insoutenable pour ceux qui pensaient pouvoir manipuler la situation. Pendant ce temps, elle rencontrait discrètement des alliés, des personnes qui avaient été ignorées ou écrasées par le système. Ensemble, ils commençaient à comprendre l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. Non seulement elle venait de gagner un procès, mais elle avait exposé un réseau d'injustice et de négligence qui allait provoquer des changements durables. Dans son esprit, elle savait que le combat ne faisait que commencer. Les puissants qui avaient sous-estimé sa force chercheraient certainement à se venger, mais elle était prête. Chaque étape avait été calculée, chaque mouvement anticipé. Elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour ceux que le système avait tenté de réduire au silence. Alors que le soleil se couchait sur la ville, une chose était claire, la femme que tous avaient sous-estimée avait déclenché une tempête dont personne ne sortirait indemne. Et ceux qui pensaient encore qu'elle était insignifiante allaient découvrir, à leurs dépens, qu'ils avaient tort. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Les rumeurs et les accusations se multipliaient, et certains des puissants qu'elle avait défiés commençaient à réagir ouvertement. Mais cette femme, qui avait jusque-là agi avec prudence et stratégie, ne montrait aucun signe de peur. Elle savait que chaque menace n'était qu'une preuve de l'impact qu'elle avait déjà créé. Un soir, alors qu'elle quittait son bureau, elle sentit une présence inhabituelle derrière elle. Des silhouettes masquées, silencieuses, tentaient de l'intimider. Mais au lieu de reculer, elle fit un pas en avant,
le regard déterminé. Chaque geste qu'elle avait fait jusqu'ici l'avait préparée pour ce moment. « Vous pensez pouvoir me faire taire ?» demanda-t-elle d'une voix ferme, résonnant dans la rue déserte. « Vous ne connaissez pas la personne que vous avez sous-estimée. » Les hommes hésitèrent, surpris par sa calme assurance. Ses yeux brillaient d'une détermination que rien ne pouvait éteindre. En quelques secondes, elle analysa la situation, anticipa leurs mouvements, et se fraya un chemin pour s'échapper, laissant derrière elle un message clair. Elle n'était pas une victime, et quiconque tentait de la réduire à rien découvrirait rapidement à quel point il s'était trompé. Le lendemain, les journaux titraient déjà « Une femme défiant le système, intimidation ou justice ?» Les médias et le public étaient fascinés par sa force, mais ses ennemis commençaient à comprendre qu'ils ne pouvaient plus agir dans l'ombre. Pour elle, chaque menace renforçait sa détermination. Elle savait que le chemin serait dangereux, que certains essaieraient de la faire tomber par tous les moyens possibles. Mais elle avait la vérité de son côté, et une volonté inébranlable. Ceux qui pensaient qu'elle n'était qu'une femme noire allaient bientôt comprendre qu'ils avaient déclenché une tempête qu'ils ne pourraient jamais arrêter. Le tribunal était de nouveau animé, mais cette fois, l'atmosphère était électrisante. Tous savaient que ce procès allait bien au-delà des simples documents et signatures. Il s'agissait d'un affrontement de volonté, où la vérité se mesurerait à l'arrogance et au mépris du passé. Elle entra, seule mais imposante. Chaque pas résonnait dans la salle, attirant tous les regards. Les juges et fonctionnaires présents sentirent immédiatement la tension. Ils avaient sous-estimé son intelligence, sa préparation et sa détermination, et la leçon allait être sans appel. Le juge principal, encore secoué par les révélations précédentes, tenta de reprendre son autorité. « Madame, nous allons examiner vos documents. » Elle leva une main, interrompant sa tentative de contrôle. « Vous avez déjà vu assez. Chaque signature, chaque négligence, chaque décision hâtive que vous avez prise est exposée. Vous pensiez contrôler la situation, mais vous avez oublié une chose, la vérité ne peut jamais être étouffée. » La salle entière retint son souffle. Les assistants, avocats et observateurs comprenaient que ce moment marquait le point de bascule. Elle n'était plus simplement une plaignante ou une accusatrice, elle était le symbole d'une justice implacable et d'une revanche calculée. Alors qu'elle avançait pour présenter les derniers éléments de son dossier, le juge tenta de répliquer, mais ses arguments se brisaient contre la précision implacable de ses preuves. Chaque mot qu'elle prononçait résonnait comme un marteau sur leur arrogance passée. Vous pensiez que j'étais insignifiante, qu'une femme noire ne pouvait pas vous confronter, dit-elle, la voix claire et glaciale. Mais vous avez signé votre propre condamnation. Et aujourd'hui, vous en voyez les conséquences. Le silence retomba, lourd et écrasant. Pour la première fois, les puissants présents dans la salle comprirent l'ampleur de leur erreur. La vérité, exposée avec une précision chirurgicale, venait de les réduire au silence. Dans son regard, on pouvait lire une certitude tranquille. La victoire n'était pas seulement la sienne, elle appartenait à tous ceux que le système avait tenté d'écraser. Et tandis que la session se terminait, tous savaient qu'ils venaient d'assister à un face-à-face dont ils se souviendraient toute leur vie. Les jours qui suivirent furent une véritable tempête. Les médias ne parlaient plus seulement d'un procès, mais d'un véritable bouleversement du système. Les puissants qu'elle avait défiés voyaient leur réputation s'effriter, et certains craignaient même pour leur carrière ou leur liberté. Elle avançait avec calme, consciente que chaque pas qu'elle faisait consolidait sa position et révélait davantage de vérités cachées. Les documents qu'elle détenait, les preuves qu'elle avait rassemblées, révélaient des alliances secrètes, des manipulations et des décisions qui auraient pu passer inaperçues si elle n'avait pas été attentive. Dans la salle du tribunal, la tension atteignait son paroxysme. Les juges et fonctionnaires impliqués tentaient de se justifier, de minimiser leurs erreurs, mais chaque argument se retournait contre eux. Ils étaient acculés, pris au piège par leur propre arrogance. Soudain, elle fit un geste qui changea tout, elle révéla une dernière pièce de preuve, une information que personne n'avait anticipée. Les visages se figèrent. Les murmures se transformèrent en cris d'étonnement et d'incrédulité. Ce qu'ils pensaient être un simple procès venait de se transformer en jugement irréversible. Vous pensiez que je n'étais qu'une femme noire, insignifiante et sans influence, dit-elle, la voix ferme et glaciale. Mais vous avez oublié une chose essentielle, ceux que l'on sous-estime ont souvent le dernier mot.
Vous avez signé votre propre condamnation, et la vérité vient de vous rattraper. Les juges baissèrent les yeux, vaincus par leur propre négligence. Pour eux, chaque signature, chaque décision hâtive, chaque geste méprisant venait de leur revenir comme un boomerang implacable. À l'extérieur du tribunal, les journalistes s'affairaient, enregistrant chaque réaction, chaque expression. Les réseaux sociaux explosaient, relayant la victoire d'une femme qui avait défié un système entier et avait remporté le dernier mot. Elle quitta le tribunal sous les applaudissements silencieux de ceux qui comprenaient enfin sa force. Son regard croisa celui de quelques alliés, et un sourire discret se dessina sur ses lèvres. La bataille était loin d'être terminée, mais ce jour-là, une chose était certaine, ceux qui l'avaient sous-estimé avaient payé le prix de leur arrogance, et rien ne serait plus jamais pareil. Le tribunal était silencieux, presque solennel. Après des semaines de révélations, de confrontations et de retournements inattendus, le verdict final allait tomber. Tous les regards étaient tournés vers elle, la femme que personne n'avait osé prendre au sérieux. Elle se tenait droite, confiante, consciente que chaque pas, chaque mot, chaque preuve avait été calculé pour atteindre ce moment précis. Les juges, les fonctionnaires et même les puissants qui avaient tenté de la diminuer savaient qu'ils ne pourraient plus revenir en arrière. Leur arrogance avait été exposée, leur mépris sévèrement sanctionné. Le juge principal prit la parole, la voix tremblante, conscient que sa position avait été irrémédiablement fragilisée. Nous reconnaissons aujourd'hui que nos erreurs, nos négligences et notre mépris ont conduit à une injustice. Elle l'interrompit doucement, mais fermement, ce n'est pas seulement une reconnaissance, c'est une leçon. Vous pensiez que je n'étais qu'une femme noire, insignifiante. Vous avez signé votre propre condamnation. Aujourd'hui, la vérité est rétablie. Un murmure parcourut la salle. Les journalistes capturèrent chaque expression, chaque réaction, et les réseaux sociaux s'embrasèrent immédiatement. Ceux qui avaient sous-estimé sa force comprirent que ce moment marquait un changement irréversible, le système venait de recevoir un rappel brutal sur la justice et le respect. À l'extérieur, une foule silencieuse mais admirative l'attendait. Ses alliés, ceux qu'elle avait défendus, se rapprochèrent, témoins de la puissance d'une détermination calme mais implacable. Elle sourit légèrement, non par vanité, mais par la certitude que justice avait été faite. Le tribunal venait de livrer sa décision finale, et les conséquences étaient irréversibles, les puissants humiliés, les erreurs corrigées, et une femme qui avait transformé sa lutte personnelle en un symbole de force et de vérité. Alors qu'elle quittait la salle, la lumière du soleil l'éclairait, et chacun comprit que ce jour ne serait jamais oublié. Les leçons de courage, de vigilance et de justice qu'elle avait imposées resteraient gravées dans les mémoires. Elle avait gagné. Et tous ceux qui l'avaient sous-estimée savaient désormais que rien ni personne ne pouvait arrêter une vérité défendue avec détermination.